tous les amis, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo entièrement sur les speed colza, de la préparation jusqu'au SMI. Donc aujourd'hui, mercredi, je sais plus combien septembre, première semaine de septembre, je suis en train de préparer les terres à colza avec le Terrano et le 720. Donc dans la terre des escourgeons, parce que la terre des orges que vous avez pu voir la semaine dernière en vidéo en train de moissonner, la paille est toujours encore, parce que après la moisson c'est pris un peu plus de 40 mm d'eau. Donc autant vous dire qu'elle a pris un peu beaucoup de flotte, la paille, et en plus elle était à moitié verte. Donc ils ont attendu, les presseurs, l'éleveur a attendu que la paille ressèche bien, etc. pour pouvoir la presser. Là ils l'ont bougé avec un endaineur pour pas qu'il reste sur le même andin. Donc voilà, donc nous un petit peu le boulot, donc le Terrano. Donc pour aller un petit peu chercher en profondeur. Donc ici on peut voir, on est sur une terre assez fine ici. Par contre derrière, dans la partie bief, il y a beaucoup plus de mottes. Ici on est dans la partie limon. Donc forcément la terre se travaille beaucoup mieux, ça se ressuie beaucoup plus vite. Ici on peut voir la terre, hop, elle s'effrite bien, elle colle pas dans la main, elle fait pas de boule. Et puis ça fait pas trop de mottes, bon un petit peu quand même, hein, mais bon la terre s'effrite bien quand même. Par contre dans la partie bief c'est pas la même, c'est pas tout à fait la même chose. Dans la partie bief il y a beaucoup plus de mottes et c'est beaucoup plus collant. Mais bon, on essaye de faire ça quand même parce que de toute façon si on attend encore, on est quand même dans des dates de plus en plus tardives pour semer des colza. On est arrivé en septembre et de plus on sème tard, plus on a de risques que le colza n'arrive pas à un bon stade et qu'il crève l'hiver parce qu'il n'est pas arrivé au stade où il est le plus résistant au gel, etc. Donc c'est pour ça il ne faut pas le semer très tard, le plus tôt possible pour qu'il soit favorable au gel. Donc voilà, écoutez, après on passera à la rotative et puis les semis, ça sera pas dans cette parcelle là, ça sera dans l'orge là-haut ce week-end, parce que moi demain je reprends l'école. Là on est mercredi après-midi, donc forcément je suis pas au lycée, mais demain je repars. Et puis vendredi soir je vous reprendrai sur les Smith colza. Donc Smith colza toujours avec le Smart monograine de la marque Machio, donc le Gaspardo Mega ou Maga, je sais plus. Donc voilà, écoutez, je vais vous faire voir un petit peu ça sur quelques plans, que de l'intérieur parce que malheureusement moi c'est moi qui conduis là, donc je peux pas faire de plan de l'extérieur et mon drone n'est toujours pas réparé, je vais sûrement devoir en racheter un. Donc voilà, alors petite nouveauté aussi sur le 720. On a mis un 3 points hydraulique que j'ai monté ce week-end. Voilà, au moins ça sera plus pratique pour régler les outils, parce que régler les outils en tournant le 3 points normal, c'était assez chiant. Il fallait lever le relevage dès qu'il était bon, tac, après il rebloqué, il fallait relever ou descendre un peu le relevage pour qu'il soit de nouveau en libre. Donc là c'est beaucoup plus simple, tu appuies juste sur un bouton et hop, ça change. Donc voilà, écoutez, alors aussi le Terrano, système de cale. Donc là on va quand même assez profond, hein. Du colza ça a besoin d'avoir, on va pas super profond non plus, vous voyez les dents, elles vont pas super profond non plus. Mais il faut quand même aller assez profond parce que les racines d'un colza, c'est pas des racines fasciculées. Donc les racines fasciculées, c'est plein de petites racines qui vont pouvoir s'éparpiller un petit peu dans la terre. Non, la racine d'un colza, c'est une racine pivot. Ça fait juste une très grosse racine. Et puis elle peut pas se disperser. Ça veut vraiment, elle peut bouger un petit peu, mais elle va pas se disperser. Donc si un endroit elle rencontre un coin de dur et elle peut pas aller plus bas dans la terre pour aller chercher sa nourriture, et forcément elle va crever. Donc c'est pour ça qu'il faut aller assez profond pour du colza. Par contre il faut quand même une terre assez fine, donc c'est pour ça qu'on va passer à la rotative derrière, en espérant que dans le bief ça fasse du bon boulot quand même. Mais bon, on verra bien. De toute façon on va faire un petit essai après quand j'aurai fini de déchaumer ça. Et puis voilà, écoutez, donc voilà, allez, à tout à l'heure. Bon, du coup là dans le tracteur, l'auto-guidage il remarche, ça c'est parfait. Donc
qu'il est plus en RTX, parce que lui avant il était en RTX, on avait un abonnement RTX dessus. Sauf qu'on n'a plus l'abonnement parce que du coup vu qu'il marchait plus trop, on n'a pas renouvelé l'abonnement. Mais du coup on l'a mis en EGNOS. En EGNOS ça va, les lignes vont pas bien rester fixes à un même endroit, en fait, ça peut décaler les lignes de plusieurs centimètres. Mais bon, nous on s'en fout pour déchaumer, ça nous va très bien. Et puis comme maintenant on sème avec le 716, et ben c'est beaucoup plus simple comme ça. Au moins on n'est pas obligé de repayer un abonnement et puis on peut quand même déchaumer avec, ça c'est pratique. Donc voilà, je roulais à peu près à une vitesse de 9 km/h. Il y a des endroits où, comme ça dans le DF là il a un peu de mal, mais dans le Limon ça va tout seul. Donc voilà. Bon et bien voilà les amis, donc là je suis arrivé avec la rotative, donc j'ai déjà fait toute la partie Limon. La partie bief on va pas la faire ce soir parce qu'elle n'a pas eu le temps de sécher assez, donc ça fait pas du bon boulot. Donc ce sera, mon oncle il fera ça demain, et puis mon oncle il sèmera cette parcelle là aussi demain après-midi. Donc voilà, écoutez moi, je vous ai pas fait énormément de plans pour le moment. Peut-être que j'essaierai de vous faire un petit peu plus de plans au Smith Colza samedi. J'en suis désolé, là c'est vrai que je prends pas vraiment le temps. On est assez... Enfin j'ai pas... Voilà. Enfin, je préfère plutôt vous expliquer des choses et faire un petit peu moins de plans. Et puis il y aura des vidéos dédiées juste que au plan. Et puis voilà. On verra bien pour d'autres vidéos. En tout cas, je vous prie de m'excuser pour cette vidéo là où il manque pas mal de plans. Donc voilà, écoutez, donc moi je vous retrouve samedi. Allez, à samedi. J'ai pas trouvé le lycée de cette fois. Bon et bien voilà, on est arrivé au niveau du SMI. Donc là ça fait depuis ce matin vers 8h30 qu'on a démarré. Donc là on est arrivé donc dans la parcelle qui fait à peu près 9-10 hectares, donc dans l'orge de printemps. Donc vous pouvez voir un petit peu le boulot qu'on a fait. Donc un passage de rubine pour déchaumer superficiellement les chaumes. Après un passage de terre d'eau pour aller un peu plus en profondeur pour des racines du colza comme je vous avais dit précédemment. Et puis pour faire un meilleur travail aussi, que ça détériore mieux les chaumes et la paille qui reste un petit peu. Et puis après derrière un passage de rotatif, ça c'est moi qui l'ai fait hier soir. Donc voilà, donc moi je vais vous faire voir un petit peu le boulot là. Donc semoir toujours le Gaspardo donc en écartement de 45 cm. Donc ce qui me fait une largeur totale de 2,70 m. Donc c'est pas très gros, mais bon, ça fait le taf, avec le GPS ça fait très bien. Donc je vais vous faire voir un petit peu, dans le mode de désemplacement on voit des graines. Je vais regarder un petit peu avant. Je ne sais plus si c'était ici. Là, on peut voir la terre. Donc, ça fait ici pas mal de petites mottes. Bon, il y en a qui sont très dures et d'autres un petit peu moins. Là, on est dans une partie crayeuse. Voilà, ça fait du bon boulot. Tout au-dessus là-bas, on est sur une partie bief. Là, c'est déjà un petit peu moins beau. Mais bon, il faut bien, de toute façon, on n'a plus le temps d'attendre. Alors ici, on peut voir justement la petite graine de colza que j'ai trouvée tout à l'heure. Voilà, donc là, elles sont pas fort enterrées, je trouve. Et là, j'en ai une deuxième. Là, ici. Niveau d'enterrage ça manque encore. On va voir pire. Hop. Bien. Bon, du coup je vais vous refaire voir un petit coup le fonctionnement de la machine. Donc entraînement par prise de force pour faire tourner la soufflerie. Ensuite on a un système d'engrais qui va tout simplement être mis par la roue. Donc, quand la roue tourne, l'engrais tombe par ces disques ici.
des chasse-mottes, mais bon ça on les utilise pas là parce qu'on en a pas besoin. Ici la graine de colza va tomber. Ici ça va râper un petit peu entre la graine et la terre. Ici c'est la roue plombeuse, donc c'est la roue qui va faire l'enterrement de la graine. Et ici c'est les roues de recouvrement. Donc cette petite manivelle sert tout simplement à régler la profondeur de la roue d'enterrement, de la roue plombeuse. Ici c'est le réglage pour la couleur. Et ici on a tout simplement les graines de colza dans les disques entraînés par soufflerie. Donc voilà tout. Toujours un isobus. Donc voilà, allez on est reparti. Bon, du coup c'est vrai que je vous ai jamais trop parlé de l'isobus du semoir. Donc là on se retrouve donc en cabine. Donc là l'isobus il est branché sur le terminal du tracteur, enfin pas du tracteur, du pulvérisateur pardon, donc le Horsch Lib. Donc voilà, donc pourquoi il a tout simplement l'isobus dessus? Parce qu'il est relié avec un branchement ici pour le tracteur. Donc au moins il a l'isobus sur celui-là, comme ça nous permet d'avoir le GPS sur tout le terminal du tracteur, c'est plus pratique. Donc voilà, au niveau donc, du boîtier, donc de l'isobus, on peut voir ici, donc ça c'est toutes les surveillances de tous les éléments, donc, du 1 à 6. Donc on peut voir là, normalement je crois que les traits jaunes c'est les manques, enfin je sais plus exactement, enfin, bref. Donc ça c'est la surveillance, donc quand ça va pas, ben, met une alarme. Bon, il déconne un petit peu, hein, vu que c'est des grandes, vu que c'est des minuscules graines, des fois il trouve que il n'y a pas de graines alors que s'il y en a, donc il met des alarmes, mais c'est pas représentatif. Donc voilà, au niveau, donc là ici ce sont le nombre de barres au niveau de la soufflerie, donc, combien de barres il a au niveau de la soufflerie, le nombre de km/h, donc là je travaille à 6 km/h aujourd'hui. Ensuite le nombre d'hectares que j'ai fait pour l'instant sur la parcelle, donc là on est à 5,06. Ici au niveau des manques en pourcentage on est à 18%, mais je crois que c'est pas représentatif non plus. Et au niveau des doublons, bah, là il y en a quelques fois un petit peu. Voilà, là on est à 0,3% de doublons. Donc voilà. Alors vu qu'il est en électronique, celui-là il a la coupure de tronçon, donc la coupure de chaque élément, donc c'est pour ça là c'est les manuels, et normalement il l'aura en auto pour les maïs l'année prochaine, en espérant, faut croiser les doigts. Directement relié avec le GPS du tracteur, donc en RTK, ça serait plus pratique pour semer colza. Donc voilà au niveau, bah, pour l'instant en gros sur le tracteur, enfin sur le isobus du semoir. Je vous ferai voir un petit peu plus tout à l'heure si je redémarre une parcelle, comment ça se passe. Oui voilà, parcelle terminée. Donc là j'ai arrêté ma prise de force et puis j'ai arrêté tout le fonctionnement donc de l'outil qui est juste ici. Alors je vais vous faire voir un petit truc. Et ouais, il y avait 207 lignes en tout sur cette parcelle. Ça fait déjà une belle superficie. Donc en tout on a fait 10 hectares 2, donc je vous avais dit, et donc on était dans ces eaux là. Donc on peut voir, hein, hop. Donc on est bien en 6 rangs, tac. Et le nombre d'hectares qui est là, donc 10,202. Donc voilà, allez, on se dirige vers le...
Bon, bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc tous nos colzas ils sont semés, hop, toute la parcelle. Donc en tout il y a 26-27 hectares de colza cette année. Ça s'est très bien passé, on a fait ça en 3 jours à peu près. Donc voilà, écoutez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour me dire toujours un petit peu ce qu'il faut améliorer sur ma vidéo. Et puis à partager la vidéo. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être pas parce que j'aurai pas de vidéo d'avance, mais le plus rapidement possible. Allez, ciao tout le monde.